Yo, moi c'est Maxime et je suis un lycéen de 17 ans en terminale. Ça fait quasiment 8 mois que j'ai commencé YouTube pour partager et documenter tous les domaines de ma vie de lycéen. Le sport, les études, ma vision de vie et la création de contenu. Et le 30 mars, c'est-à-dire il y a exactement un mois, j'ai rempli les conditions nécessaires pour être éligible à la monétisation AdSense de YouTube. Avoir 4000 heures de visionnage sur les vidéos standards et 1000 abonnés. Une autre option pour remplir les conditions de visionnage est d'avoir 10 millions de vues sur les shorts au cours des 90 derniers jours. Mais en plus d'être une condition extrêmement difficile, mon activité principale n'est pas la création de shorts. Dans cette vidéo, je vais te partager exactement combien j'ai généré d'argent au cours de ces 30 derniers jours, avec un total de 1,6 million de vues générées pour tout type de vidéos confondues, sachant que je suis un créateur de contenu long mais aussi de shorts. Je sais que tout le monde veut savoir combien gagne un youtubeur et même moi je voulais savoir lorsque j'étais à ta place. Mais avant de te révéler ça, laisse-moi t'expliquer certains paramètres qui influencent le revenu d'un youtubeur. Car oui, le RPM, c'est-à-dire les revenus par 1000 vues, est différent pour chaque youtubeur, variant de quelques centimes à des dizaines d'euros. Donc le mythe des 1 euro les 1000 vues, c'est complètement de la merde. 1. Le sujet. Dans les domaines où ceux qui payent pour mettre des publicités ont beaucoup de moyens de financement, c'est-à-dire qu'ils sont riches, et où la demande est inférieure à l'offre, les RPM peuvent atteindre des sommes pharaoniques, car le coût de la publicité pour 1000 vues, le CPM, est plus cher. Par exemple, dans les vidéos de finance, de technologie ou d'immobilier, le RPM est extrêmement haut, tandis que sur les chaînes vlog, gaming, le RPM pue la merde littéralement. L'autre paramètre décisif que nous les youtubeurs pouvons influencer est la qualité et la performance des vidéos. En effet, plus le watch time, c'est-à-dire le temps de visionnage d'un viewer est élevé, plus le spectateur est enclin à tomber sur une publicité. Et de plus, plus le temps de visionnage moyen est élevé, plus les vidéos seront susceptibles d'être recommandées. La qualité et la valeur que nous proposons dans nos vidéos est donc cruciale. Maintenant, voici mes revenus totaux. Du 30 mars au 28 avril, j'ai généré 147 € et 8 centimes, ce qui est plutôt normal, je dirais, pour un youtubeur qui vient de commencer. Mais maintenant, quelles sont les vidéos les plus rémunérées de ma chaîne? C'est là que ça devient intéressant. Tout d'abord, pour le moment, j'ai gagné beaucoup plus sur les vidéos shorts que sur les vidéos standards. Sur les vidéos standards, c'est sans surprise les vidéos les plus longues dans lesquelles j'ai le plus travaillé qui ont rapporté le plus d'argent. Sur celle-ci, mon RPM moyen est, de manière décevante, 63 centimes. Quant aux shorts, le RPM moyen est d'environ 6 centimes. Cependant, c'est sur les vidéos courtes que je comptabilise le plus de vues, donc le plus de revenus. Sur les vidéos shorts, ma vidéo la plus vue, à 743 000 vues, m'a rapporté 44 € et 85 centimes avec 6 centimes de RPM et un watch time de 73,3%. Et la deuxième la plus vue, à 414 000 vues, m'a rapporté 26 € et 23 centimes avec un RPM moyen de 7 centimes. Celle-ci avait un watch time de 80%. Bien sûr, ces résultats vont très probablement changer au fur et à mesure que les vidéos seront de plus en plus recommandées. J'ai aussi remarqué quelque chose de très surprenant, c'est que les revenus des shorts et des vidéos longues peuvent survenir un peu de manière inattendue au fil du temps. Certaines vidéos peuvent percer 3 mois après leur sortie, comme ça a été le cas avec mes shorts, et ainsi générer des revenus passifs sans jamais rien avoir fait, contrairement à TikTok, où après une semaine, en général, une vidéo n'est plus du tout recommandée sur la plateforme. Et donc là, t'as beau attendre 3 mois, la vidéo elle va pas passer, c'est comme ça. Mais après, ce qu'on peut accorder de bien à TikTok, c'est que ça paye vachement mieux que sur YouTube, mais vraiment plus. Je dirais même que sur les vidéos shorts, les revenus peuvent tripler, quadrupler, voire quintupler. On peut d'ailleurs remarquer que YouTube Premium représente une très petite partie de mes revenus. On pourrait peut-être associer ça au fait que mon public est relativement jeune et n'a donc pas les moyens de se procurer ce genre d'abonnement. D'ailleurs, il y aurait un phénomène selon lequel plus tu es numéro 1 sur ta niche, sur ton sujet, plus ton RPM augmente. Cela pourrait expliquer pourquoi le RPM de certains youtubeurs est aussi élevé alors que leur contenu n'est pas lié au business. Quant à moi, je vais probablement continuer ce genre de bilan pour continuer d'étudier le fonctionnement de la rémunération YouTube sur mon type de contenu. J'espère que cette vidéo a pu inspirer des créateurs à poursuivre la grande aventure de la création de contenu et qu'elle a pu satisfaire la curiosité de certains. Personnellement, j'apprécie particulièrement produire du contenu pour motiver et aider ma génération sur tous les plans de la vie. Et savoir que le travail que je fournis à côté des cours et de mes passions apporte une rétribution matérielle, même si elle est peu conséquente, me motive à continuer de produire davantage. Faites-moi savoir si une partie 2 dédiée à un bilan de 3 mois vous intéresserait. Personnellement, j'ai hâte de voir comment le RPM va évoluer. Sur ce, lâchez rien, prenez soin de vous, c'est ciao!